Par le secrétaire général de l'ASERAC, Monsieur l'abbé Mesmer Prosper Massengo, que nous invitons à venir prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Son Éminence Christian Cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, Leurs Excellences, Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur Yann Romeo Pavlovski, nonce apostolique en République du Congo, Monseigneur Luportela Mouyou, évêque de Kinkala, président de la Conférence épiscopale du Congo, président en exercice de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, Monseigneur Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, archevêques et évêques, membres de la CERAC, Mesdames, Messieurs les délégués à la conférence, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui s'ouvre la 10e assemblée plénière de l'Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, ACERAC. La CERAC est une institution ecclésiale régionale réunissant 6 conférences épiscopales, à savoir le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Elle fut créée pendant le Concile Vatican II. En effet, le 29 novembre 1963, les évêques originaires d'Afrique équatoriale de l'époque s'étaient réunis à Rome, à l'hôtel Nova Domus, pour créer une association des conférences épiscopales Cameroun-Afrique équatoriale. Le premier président en fut son Excellence Monseigneur Jean Zoa, alors archevêque de Yaoundé. Les appels du pape Jean-Paul II au rassemblement des chrétiens au cours de ses voyages africains, la volonté expresse du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, de structurer l'Afrique en région, et encore le projet des États d'Afrique centrale sur le plan politique et économique, à l'exemple des autres régions organisées, tout cela a exigé une restructuration de l'organe créé à Rome. C'est ainsi que, les 5 et 6 mai 1987, les archevêques et évêques du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad, réunis à Yaoundé, décidèrent de transformer l'organe existant en association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale, ACERAC, qui continue son chemin jusqu'à nos jours. Selon l'organisation de notre structure régionale, les assemblées plénières se réunissent de façon triennale. Il y a 3 ans, comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, nous étions à Libreville pour faire l'évaluation des 3 dernières assemblées plénières, Malabo 2002, N'Djamena 2005 et Bangui 2008. Après cette évaluation, le Conseil permanent, organe exécutif et de suivi des décisions et orientations de l'Assemblée plénière, réuni en février 2013 à N'Djamena, a décidé que la prochaine Assemblée plénière de Brazzaville puisse se tenir autour du thème « La famille en Afrique aujourd'hui ». Lors de la dernière session du Conseil permanent réuni ici à Brazzaville en février dernier, les dispositions pratiques et orientations précises ont été données pour mieux exploiter le sujet choisi. Il est important de rappeler que du 13 au 17 novembre 2013, la CERAC a tenu son premier congrès sur la famille à Libreville avec la participation du gouvernement gabonais. Pendant que nous étions dans les préparatifs de cette rencontre régionale, nous avons été agréablement surpris par la décision du pape François d'organiser 2 synodes consécutifs à Rome à partir du mois d'octobre 2014 sur le même thème. Pour notre information, le synode est la réunion des évêques qui, choisis des diverses régions du monde, se rassemblent à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le pontife romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde. L'Église en Afrique centrale, en choisissant de réfléchir sur cette question de la famille, voudrait confirmer le choix de l'Église universelle de veiller à donner
un soin particulier à cette cellule de base qui façonne l'homme et l'oriente en collaboration avec toutes les autres structures sociétales et ecclésiales dans la vie de tous les jours. Sans nul doute, la question de la famille ne se pose pas de la même manière ici en Afrique centrale qu'en Europe par exemple. Il est certes vrai que tout le monde, ou presque, s'accorde à reconnaître que le monde est devenu un grand village avec le phénomène ou la problématique de la globalisation. Les vertus ou vices constatés ici et là, loin du Congo par exemple, sont facilement repérables à travers ces puissants moyens de communication sociale que nous avons. C'est là qu'on entend s'y pencher dans le but de créer une nouvelle pastorale familiale qui soit plus dynamique et restaure à la famille sa splendeur, convaincu que l'avenir de nos sociétés et de notre pays, si bien dans son dernier document donné à l'Afrique, Africaemunus, je le cite, « La famille est le sanctuaire de la vie et une cellule vitale de la société et de l'Église. C'est en elle que se modèle de manière primordiale. Ils apprennent le respect de toute autre personne en étant respectés. Ils apprennent à connaître le visage de Dieu en recevant la première fondatrice. Fond défaut, c'est l'ensemble de la société qui souffre violence et qui engendre à son tour de multiples violences. » Fin de citation. Il est prétention aucune, joue son rôle de veilleur, de guetteur, pour replacer toujours l'homme au centre de tout et l'orienter sur des voies. Dieu dispose, dit-on, ce n'est que partie remise, les travaux sont en cours et ne se sont pas arrêtés. Mais permettez-moi, en tant que secrétaire général, Monsieur le Président, de vous dire merci, merci, merci pour ce siège de la CERAC. Recevez aussi nos remerciements pour l'appui multiforme de l'État congolais pour la tenue des présentes assises. Puisse le Seigneur vous bénir, Monsieur le Président, bénir notre pays et bénir notre continent ainsi que la CERAC. Que vive la famille, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Éminence, Monsieur le Cardinal, Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement de la République, vénérables sénateurs, honorables députés, Excellence, mes chers collègues, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, avec en tête Madame la Doyenne, Excellence, nos Seigneurs, Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Éminence, Monsieur le Cardinal, Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement de la République, vénérables sénateurs, honorables députés, Excellence, mes chers collègues, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, avec en tête Madame la Doyenne, Excellence, nos Seigneurs, les archevêques et évêques, membres de la CERAC et invités. Parmi vous, je désire saluer en particulier Monseigneur, Son Excellence Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. Chers invités, chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis sourds-muets, suivez aussi nos discours. Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers tous qui honorez cette cérémonie avec votre présence. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'ouverture de cette auguste assemblée pour vous transmettre le message que le pape François a voulu adresser aux participants de la 10e assemblée plénière de la CERAC. Ma joie de m'adresser à vous en cette circonstance solennelle est redoublée par le fait que
c'est déjà la deuxième fois que m'est donnée la possibilité de participer aux travaux de la CELAC. En effet, en ma qualité de nonce apostolique au Congo, de l'ambassadeur du pape, et au Gabon, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer, vous les membres de la CELAC, lors de la 9e assemblée il y a 3 ans à Libreville. Nos mémoires gardent encore vif le souvenir de cette rencontre et du chaleureux accueil de l'Église qui est au Gabon et de la République gabonaise. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Église en République du Congo de nous accueillir et de nous accompagner spirituellement dans nos travaux. C'est le tour de la République du Congo tout entière, ici représentée par ses plus hautes autorités. Je suis sûr, Monsieur le Président de la République, que la traditionnelle et renommée hospitalité congolaise fera tout pour nous permettre de bien travailler ici à Brazzaville et être tout simplement chez nous. Comme vous le savez, ces dernières années, l'Église catholique au Congo a été marquée par certains changements administratifs qui ont permis d'élever au rang du diocèse la préfecture apostolique de la Likuala et de créer de nouveaux diocèses à Dolisie et à Gamboma. On peut donc dire que la famille de l'Église catholique s'est agrandie et qu'a aussi augmenté le nombre des évêques, les pasteurs de cette famille, sur le territoire congolais. C'est pourquoi il me semble plus qu'approprié qu'à Brazzaville, la CELAC réfléchisse sur le thème « La famille en Afrique d'aujourd'hui ». Dans la perspective de 2 synodes des évêques convoqués au Vatican par le pape François, qui doit s'occuper de la même thématique, notre réunion découvre son importance surtout dans l'application de la grande question de la famille dans la culture et dans la réalité de l'Afrique centrale. Et en ce moment, je voudrais avec vous tous penser dans la prière, dans notre souvenir, aux familles de la CELAC, aux familles d'Afrique, en particulier des familles qui sont